Bonjour à tous, nous sommes à Porte de la Villette, tout près du camp de crackers qui s'est installé voilà 1 an dans ce fameux square. On va aller voir quelle est la situation aux abords du camp. Suivez-moi, c'est parti. Regarde comme c'est sale. Regarde comme tout est sale là. Tu peux faire des plans s'il te plaît parce que c'est hallucinant. Il y a une discothèque de jour. Pour compléter l'ensemble. Déjà le niveau d'insalubrité est absolument hallucinant. Qu'est-ce qu'il fait dans le truc des toilettes? Il a planqué un truc dans le mécanisme des toilettes. Ça regarde le mec là-bas. Ce quartier est en perdition. Wow. D'accord. Bon, il y a une grosse tension dans le quartier. Je sais pas si vous la ressentez à l'image, mais il y a une grosse tension. Donc là-bas, on a le fameux camp de crackers qui est toujours là, égal à lui-même. Identique apparemment en taille, en fréquentation, je vois pas de différence. Peut-être un peu plus grand d'ailleurs. Je vois des tentes sur le bas-côté, il n'y en avait pas avant. J'ai l'impression que c'est plus le bordel qu'il y a 1 an. La situation s'est aggravée. C'est moi qui filme. Pas de souci. Tiens, regarde comme c'est sale. Vraiment, regarde comme c'est, mais super sale quoi. Est-ce qu'il y fait bon vivre dans ce quartier? Oh non, c'est mauvais, tout le monde, c'est bizarre, là-bas c'est mauvais, c'est tout le lézard, c'est passé, beaucoup de bouleurs, fumée, hachis, c'est beaucoup, c'est pas bon. C'est dangereux? Oh non, c'est pas bon. C'est mauvais. Vous vous sentez en insécurité ou pas dans ce quartier? Oui, chaque fois la police est arrivée, tout le monde c'est pas là. Après c'est police, il n'y a pas bonne sécurité. Il n'y a pas bonne sécurité. La situation s'aggrave ou pas? Mais c'est intenable, c'est insupportable, mon grand. Mais regarde le spectacle ici là. Regarde les gens là, ils se fous, je ne sais pas quoi. Ils sont mis au milieu du latin, au milieu de la voiture pour arrêter, je ne sais pas quoi. Pour faire la manche ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est bien de plus en plus insupportable quoi, franchement. Mais regarde-moi ça, mon ami, il y a beaucoup des anciens là qui sont travaillés. Ils n'ont même pas de papier. Ils sont ici depuis des années. Mais c'est quoi ça? Mais la situation là, cette situation là, il n'y a que qui. Bon, il faut sortir de l'Europe, c'est tout. Il faut sortir de l'Europe parce que l'Europe, tous ces gens-là, ils ne sont pas venus en France, ils sont venus par Roumanie, des trucs comme ça là, t'as vu? Oui, parce que c'est facile en Italie, c'est facile d'entrer en France. La plupart, ils n'ont même pas, ils n'ont rien. Ils sont là comme ça. Et ils habitent là, ils vendent la drogue, tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu ne peux rien faire. Voilà. C'est ça la situation. La situation va s'empirer davantage, va s'empirer. Oh, on va où là? Maintenant, on va avoir une guerre ici, hein, je vous dis. Hein. Avant, il n'y avait pas ces tentes là-bas, ça s'est étendu un peu. S'approcher du camp, c'est un peu tendu quand même, parce que je suis qu'avec mon caméraman pour l'instant. Donc, on va peut-être rester là en fait. On va peut-être interviewer les gens là plutôt. Quoique non, viens, on y va, on s'en fout. Rédaction. On filme bien. Pour YouTube. YouTube. Ouais. C'est normal.
C'est quoi? Ah là, il me prend moi là en l'occurrence. Pardon? Il me prend moi là en l'occurrence. C'est quoi? Il me prend moi, c'est moi qui le prends là. Mais prends quoi, il me prend? Remonte-toi là. C'est quoi faire? Bah, on a le droit? Quoi? Ouais. Non, pas dans l'espace public. Pas dans l'espace public, monsieur. J'en suis. Hein? Bah ouais, c'est l'espace public, ouais. Je vais te niquer ta race, c'est toi. Le gars là, il veut qu'on arrête de filmer en fait. Le mec là, il voulait qu'on arrête de filmer. Vas-y, viens, Charles. Charles, il a sorti un truc. Non, mais en fait, t'as pas vu, mais il a sorti il a ramassé un truc par terre. C'est un tesson de bouteille. Ah ouais? Bah oui. Ça peut aller vite quand même. Putain, mais arrête comme c'est dégueu ici là. Donc je vous résume la situation. En fait, on passait sous le pont. On était même parti de la zone du camp. Et un type, il a pété un plomb sans raison. Et du coup, il nous a mis un coup quand même. Hein. Ensuite, il s'est ramassé, il a pris un tesson de bouteille et là, on est parti en courant. Enfin, voilà l'ambiance quoi. Super ambiance. En tout cas, la situation, elle craint ici. La situation, elle craint quoi. Et dire qu'il y a des gens qui doivent passer là pour aller au boulot ou je sais pas quoi tous les matins, putain. La situation, elle craint et puis c'est super sale quoi. C'est indigne. C'est indigne. Indigne de la France. Ok, donc là on arrive devant la mairie de Pantin. On a là une manifestation de personnes qui voudraient trouver une solution pour ce camp. Dites-moi, pourquoi vous êtes là? Pourquoi je suis là? Pour un ras-le-bol, pour une inquiétude, pour une... je me demande où on va et je me demande ce que ça va devenir. J'habite les 4 chemins. Je suis dans une petite résidence qui a été construite il y a 15 ans. Le quartier, notre maire à Pantin, a remonté vraiment avec réussite notre quartier pour en faire quelque chose de bien. Et là, mais ça fait 1 an, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre pour comprendre ce qui se passe. Enfin, moi, je sais que je ne descends plus à pied sur Paris par la rue de Flandre parce qu'il faut traverser. C'est pas possible. Quand vous sortez de chez vous, ils sont en bas, ils font pipi partout, ils défèquent partout. Enfin, c'est absolument abominable. Alors, sur le plan humain, c'est abominable que des hommes et des femmes en arrivent à cet état de délabrement. On sait ce que fait la drogue. Mais sur le plan étatique, on se demande ce qu'ils foutent là-haut dans leur bureau. Soignez-les, protégez-nous. Voilà. C'est-à-dire? Parce qu'il y a assez de maltraités des gens. Ils sont maltraités ces gens-là. Ils sont obligés de fuir leur pays. Qu'est-ce qu'ils trouvent ici? C'est pas possible quoi. On va aller là-bas voir ce qu'ils en pensent les commerçants. C'est quoi la situation là dans le quartier? Comment ça se passe pour vous en tant que commerçant? C'est bordel. Quoi? Il n'y a aucune sécurité, il n'y a plus rien, franchement. Les flics qui viennent nous embêter, prendre les choses, il y a les toxicos, il y a tout en fait, il y a partout. Du coup, c'est un état qui ne donne pas envie de travailler, c'est tout. Votre chiffre d'affaires, il a baissé? Trop.
Il n'y a pas un jour, il n'y a pas de bagarre. Soit là, ou soit à droite, ou soit à gauche. Et la plupart, 80% de gens qui sont papiers, ils ont l'écouteur et tout. Tu vois, voilà, qu'est-ce que tu veux le faire? Comment tu veux travailler ici? Il n'y arrive pas à comprendre. Ça fait 15 ans que je suis là, mais il n'y a jamais vu ça. Et ça vole? Trop. Si t'es pas là, tu vois, ça y est. Ouais, parce que là, on a vu que vous étiez physiquement à côté de votre stand. Ouais, mais si tu bouges de là, même pour 2 minutes, tu tournes ton yeux et c'est bon, ça va te voler derrière. Même là, tu vois, dans la pharmacie, on voit tout le temps, regarde, les portes elles étaient cassées et tout. Mais les gens, ils entrent, ils volent comme si chez eux, et tu vois, ils vont partir. Hey! عندكم دين يا؟ Hey! وحتى ماما هي كتبتها شفتها everything là-bas فيها. Hey! Vous étiez entré dans le camp ou pas vous, à un certain point? Oui, moi je suis rentré avec des lunettes des lunettes espions. Ah oui? Ouais. Et sinon, en dehors de ça, Oui, parce que je ramène ça là, on se fait découper, non? Ah oui, non mais tu rentres dans le camp, tu ressors à poil. Hein. T'as pas vu le mec tout à l'heure, il m'a dit vas-y, bah viens dans le camp, rentre dans le camp. Il m'a dit comme ça. Le gars qui voulait pas qu'on filme là. Bah vas-y, viens, rentre dans le camp avec ton matériel. Bah il voulait nous désosser, hein, c'est tout. Et après, on est là, on essaye de se battre contre les éléments, que ce soit humain, naturel, vieillissement des établissements, des édifices. Mais je pense que j'ai entendu parler qu'il y aura une enveloppe qui va faire en sorte qu'on va réhabiliter. On espère, on attend. Ça dépend aussi beaucoup de ce qu'il adviendra du camp, qui est juste à côté. Bah écoutez, il y a 2-3 ans, il n'était pas, c'était aussi délabré. Hein, oui, c'est vrai. Voilà. Mais là, c'est vrai que c'est devenu un peu Zombieland. Hein, vous les voyez arriver comme ça, perdus. Et du coup, ça fait peur à tout le monde. Hein, même un bonhomme comme moi qui a plus de 50 ans, les voir comme ça tous les jours, à côté du commerce, croyez-moi, les clients ne s'attardent pas. Hein. Ouais, réfléchissent à 2 fois avant de s'asseoir. Hein. La situation en général, c'est que ça devient de plus en plus invivable, mais ça je pense que tout le monde vous l'a dit, à la fois pour les habitants et je pense à l'intérieur du camp, avec un focus particulier sur la situation des femmes à l'intérieur du camp, parce qu'on n'en parle pas. C'est vrai. Et en fait, ce qui revient des associations qui sont intervenues dans le camp, et y compris de toxicomanes avec lesquels on a des contacts, c'est que la situation est intolérable pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont séquestrées, droguées, soumises à des violences sexuelles, à la prostitution, et donc c'est un scandale absolu. Et voilà, et donc nous, on demande maintenant l'évacuation du camp avec une prise en charge, et qu'on se mette autour de la table avec toutes les parties prenantes, que ce soit l'État, avec tous les services de l'État, les collectivités locales, les associations, les riverains et même les usagers, pour enfin sortir de cette succession de camps qui n'arrête pas de se succéder. Et on demande l'évacuation parce que maintenant il faut arrêter ça, quoi. Ouais, donc franchement il y a un petit peu de monde dans cette manif, il y a 200 personnes qui défilent. C'est relativement calme. Et apparemment ils vont aller se diriger jusqu'au camp, il me semble que le point d'arrivée c'est près du camp. Vous, ça vous porte préjudice au niveau des commerces et tout? Bah bien sûr, ça nous porte préjudice parce que derrière les mecs ils viennent, tu sais parfois, même des fois t'es en voiture, ils arrivent, ils cognent ta voiture, ils sautent dedans limite, on dirait des zombies, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux, on s'est adapté, on s'est habitué maintenant, on vit avec. Faut les soigner quoi. Faut les soigner, mais le problème c'est que tu vas en soigner 1, 2, 3, tu vas soigner tout le monde après. Tu vois, mais est-ce que tu peux soigner tout le monde? C'est pas possible de soigner tout le monde, ils sont 100, 200, 300 je crois là-bas, là derrière le parc. Ouais, ils sont même plus. Ils vont faire une descente les flics pour les virer. Mais où est-ce qu'ils vont les mettre? S'ils n'ont pas un endroit structuré, je sais pas moi, comme des gymnases, il y a plein de trucs fermés. À la campagne. Bien sûr, il y a plein de trucs fermés. Sortir de Paris. Exactement, mais les met dans un endroit structuré où est-ce qu'on les suit, où est-ce qu'on les machin, et on est capable de le faire. Où est-ce qu'il va l'argent de tout le monde là, les impôts, tout ça, où est-ce que ça va? Tu vois? Ils gardent l'argent pour eux et ils laissent les gens souffrir comme ça. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Dans la mairie du 16e, vous ne les voyez pas, c'est que dans les quartiers ouvriers populaires.
qu'on met ces gens-là. Il y a une bouteille qui vient de se briser au sol, là, juste là. Je pense qu'on est un peu visé par des jets. Moi, franchement, si j'étais l'État, je leur donne un ultimatum. Demain à midi, s'il y a encore des gens, je viens avec des lance-flammes et je brûle tout. La cité fertile. Là, apparemment, c'est un truc d'artiste. Là, c'est pas Crackland, c'est Boboland. Là, t'as du saccage Paris, en veux-tu en voilà, là. Vous faites vos photos de porno, là. Non. Porno? Oui, ben oui, ça ne plaît pas. J'ai fait un crédit 1000 € pour acheter un vélo. Et il volait et il partit, il est entré à l'intérieur. Et vous l'avez récupéré?